Ça y est les amis, j'ai enfin récupéré mon appartement de Jomtien près de Pattaya. Comme convenu, je vais vous faire une petite présentation des lieux et surtout, je vais vous donner tous les chiffres, rendement locatif brut, rendement locatif net, ça va vous intéresser si vous voulez acheter et investir sur cette zone Jomtien, Pattaya, Pratamnak, donc en Thaïlande. Alors c'est parti. Donc je viens de récupérer l'appartement après que le propriétaire soit parti parce que le propriétaire me l'a vendu, mais en fait, il souhaitait rester dans l'appartement pendant 1 mois. Donc, je vais vous donner les prix des locations court terme, enfin court terme, aller de 1 à 3 mois. Les prix de location, donc les candidats locataires qu'on propose pour 1 an et pour que ce soit en haute saison ou en basse saison, il y a des différences. Alors, on est situé à Jomtien Nord. Là, on a une vue en fait sur Pattaya, vue très très dégagée. Okay. On a une vue mer ici. Avec, donc on est orienté nord-nord-ouest, avec, donc on a les couchers de soleil qui sont dans cette direction. Donc on a des superbes couchers de soleil le soir sur, je ne sais pas si vous la voyez, sur Koh Larn. En fait, il y a une île qui est juste en face. Donc voilà, bon, c'est pas la meilleure non plus, on n'est pas dans une vue à 180 degrés mer, mais la vue est très 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 dégagée. Vue aussi sur la colline de Pratamnak avec le... ici. Voilà. Ah, le soir, c'est vraiment sympa. Voilà, donc 38 mètres carrés à l'intérieur, 10 mètres carrés de terrasse. J'ai pas encore totalement meublé la terrasse. Alors, il y avait, juste pour l'anecdote, il y avait un nid en fait à pigeons qui était caché là-bas, que j'ai mis d'ailleurs sur mon Instagram avec 2 œufs qui avaient été pondus par une famille de pigeons. D'ailleurs, ils étaient 3. Je sais pas pourquoi. Voilà, donc je suis en train de mettre des choses anti-pigeons. Donc là, j'ai mis des pics en fait tout le long. Je vais mettre des filets, etc. Mais depuis que j'ai enlevé le nid, en fait, là, j'ai vu qu'ils ne reviennent pas. Et avec les pics, je vois qu'ils essayent de se mettre, mais en fait, ils n'y arrivent pas. Donc, ils vont aller polluer un autre balcon. Voilà. Donc, on est bon. Meubles. Donc, j'ai récupéré beaucoup du mobilier. Donc là, j'ai un lit en teck qui est énorme, pèse 2 tonnes. J'ai récupéré le matelas aussi. La table, donc moi j'ai acheté pas grand chose finalement, le canapé qui m'a vraiment presque rien coûté, la télé Samsung 4K, voilà, donc il y a l'air conditionné aussi bien évidemment, plus espèce de ventilateur ici, tout fonctionne et tout est dans un très bon état. Donc la cuisine pareil, faite sur mesure, tous les meubles en fait sont faits sur mesure. C'était un Italien qui était là avant. Et il a vécu en fait toute sa vie ici. Et comme il est malade, il est retourné en Italie. Voilà. Pour se faire soigner avec la sécurité sociale italienne. Donc, je vous montre un peu la cuisine. Voilà, donc plaque de cuisson, un vrai four, une machine à laver. Je vous montre un petit peu là. Donc là, pareil, il y a des meubles partout. Moi, j'ai pas besoin de tout ça vu que j'ai rien. Frigidaire ici. Tout est bien fait en fait. Donc la salle de bain, pareil. Très bien. La douche ici. Voilà. Voilà, au rez-de-chaussée, hein, il y a pas mal de services, hein, ça reste un condominium, même si c'est un vieux condo. Vous avez, il y a une très grande piscine, il y a aussi un grand restaurant, plusieurs petits restaurants, des agences, des commerces en fait qui sont au rez-de-chaussée, plusieurs agences immobilières, dont l'agence qui m'a vendu et donc les agences qui vont gérer le bien. Alors je ne sais pas encore si vraiment je vais accepter leur proposition au niveau des candidats locataires parce que je suis quand même vraiment bien ici. Je crois que je vais le garder pour moi en fait. Comme pied à terre. Voire je vais me sédentariser. Alors, les chiffres, c'est parti. Alors je vous donne les chiffres. Donc je donne les chiffres en Thai baht, ok. Et puis je vais vous donner aussi les chiffres donc en euros. J'essaie de tout prendre en compte. Hein. Si vous avez des questions, mettez en commentaire. Il y a peut-être des choses que j'ai oubliées. Donc, prix d'achat 2,8 millions de Thai baht, ce qui fait, au taux de change actuel, qui était plus ou moins le taux de change au moment où j'ai acheté, qui fait 78 400 €. Je compte des frais de change parce qu'il a fallu que je transfère de l'argent donc, vers mes banques
vers la Thaïlande. Donc si vous achetez en euros, si vous avez des euros et que vous devez les envoyer en Thaïlande, il y aura des frais, des frais de la banque qui va réceptionner, de la banque thaï, ou de la banque émettrice, mais en tout cas, il y aura des frais de conversion. J'ai compté 1,5% parce que j'ai un petit peu optimisé avec mes banques à Singapour. Mais sinon, voilà, il faut compter entre 1,5 et 2%. Ce qui fait en euros 1176 €, donc en plus des 78 400 € du prix du bien. Ensuite, les frais de transfert. Les frais de transfert, c'est transfert de propriété. C'est partagé, c'était 4% dans mon cas. Il peut y avoir des petites variations, donc ça veut dire 2% chacun. Donc quand en France on paye 7 ou 8%, là j'ai payé moi 2% de frais de notaire, ce qu'on appelle les transfer fees, les frais de transfert. Voilà, donc ça fait 1568 € de frais. Ensuite, j'ai pris un avocat, c'était facultatif, mais je voulais que les choses soient contrôlées. Donc là, c'est pas très cher, c'est 10 000 Thai bahts, ça m'a coûté 280 €. Voilà. Ensuite, alors je vais compter tout ce que j'ai fait. J'ai fait nettoyer. Nettoyage, ils sont venus à 5, ils ont nettoyé intégralement plus, ils ont enlevé le nid à pigeons. Ça a pris énormément de temps parce que je peux vous dire que les pigeons étaient là depuis des années. Donc vous imaginez la catastrophe, c'était vraiment, vraiment moche et c'était difficile d'accès en plus. Ils sont restés au moins 1h30 à 5 pour nettoyer intégralement l'appartement. Et ils ont pris seulement 500 Thai bahts, ça veut dire 14 €. Voilà. La fenêtre avait du mal, elle n'était pas cassée, mais avait du mal à glisser en fait. Donc je me suis dit, je vais faire venir quelqu'un pour vraiment réparer ça. Ils sont venus à 3, ils ont réparé ça, pareil, vraiment des professionnels. Là pour le coup, certains disent que les gens travaillent mal, les locaux travaillent mal. Pour l'instant, les expériences que j'ai avec les locaux, c'est juste hallucinant. Que ce soit au niveau des agences, au niveau du nettoyage, au niveau de la fenêtre à remplacer, efficace, rapide, pas cher, sympa, souriant, pas d'arnaque, pas de demande plus d'argent ou des trucs, rien du tout, je dois le dire. Si c'est le jour où je me ferai arnaquer, je vous le dirai aussi, mais là vraiment, j'étais bluffé à tel point que j'ai carrément remercié les intermédiaires qui sont les agences qui m'ont envoyé ces gens-là. Et j'aurais dit, mais c'est hallucinant, j'ai jamais vu un travail aussi bien fait. Donc fenêtre, combien ça m'a coûté? J'ai même pas négocié. Je me suis dit, j'ai payé 2000 Thai bahts. 2000, c'est à peu près le prix d'un short time. Ce qui m'a coûté 56 €. Voilà. Ensuite, alors on arrive sur les loyers. Alors les loyers, il y a plusieurs manières de louer l'appartement. Première candidat qu'on me propose, c'est un candidat locataire pour 1 an. D'accord, donc c'est suédois, voilà, il veut louer pour 1 an. Ça se loue entre 15 000 Thai bahts et 16 000 Thai bahts. Alors ça fait combien? Ça fait 400, allez 15 000, j'ai minoré, j'ai pris 15 000 Thai bahts, ça fait 420 € par mois pour louer cet appartement. Voilà, donc là on est bon. Alors on peut le louer aussi en court terme, c'est-à-dire court terme, on peut le louer pour 1 mois, 2 mois, 3 mois, etc. Et là ça va dépendre des saisons. Donc en haute saison, donc là typiquement on est à la fin de la haute saison. Elle est de novembre à mars en fait, donc on est encore un peu en haute saison, mais c'est pas comme c'était en décembre. Donc là c'est 25 000 par mois. Donc vous imaginez, donc 25 000 en euros. Allez, je vous fais le calcul. 25 000 fois. Ça fait 700 €. D'accord, 700 € par mois de novembre à mars. Okay. Maintenant, si vous le louez en low season, donc là, on est sur beaucoup moins cher. On est sur, je crois que c'est en court terme, low season, je crois que c'est 11 000 ou 12 000 ou 13 000, quelque chose comme ça. Il faut trouver, ça se trouve, il y aura de la vacance locative dans les low season. C'est pour ça qu'en fait, avoir un locataire long terme, parfois, c'est plus avantageux. Enfin, disons que ça lisse en fait, donc ça va faire entre 11 000, 12 000 et 25 000. Donc on voit qu'il y a x2 en fait entre de la saison basse
et de la saison haute, entre la saison touristique et la saison... Je fais pas de location ici, c'est interdit la location de moins de 1 mois. Donc voilà, évidemment, si ceux qui louent à la semaine ou au jour sur Airbnb, etc., peuvent avoir des rendements locatifs bien supérieurs à ceux que je vais présenter ici. Donc voilà, donc moi, le vieux qui était là juste avant, donc je lui avais loué donc 1 mois, donc au prix de la saison haute, c'est-à-dire 25 000, c'est-à-dire 700 € pour 1 mois. Voilà, il y a pas mal de gens qui louent uniquement sur la haute saison. Voilà, donc sinon sur une saison complète, sur une année complète, c'est 1 an, c'est 420 €. Voilà, donc là on est bon. Les taxes, alors les taxes en fait c'est progressif, c'est comme en France. Sauf que, alors on me disait souvent, si tu as un appartement, tu ne vas pas payer de taxes. C'est presque vrai, c'est presque le cas. Pourquoi ? Parce que de 0 à 150 000 Thai baht, en fait, c'est 0%. Il n'y a pas de taxe parce que c'est la première tranche d'imposition. Ensuite, donc moi, je suis légèrement au-dessus. Alors, je sais pas s'il faut prendre en compte le loyer brut ou bien si on prend le loyer brut moins les frais, par exemple, les frais de copropriété ou les frais d'agence. Donc, frais d'agence, c'est 10%. Donc ça, c'est un standard ici. Donc, frais d'agence 10%. Voilà. Donc voilà. Donc en fait, je vais payer très peu d'impôts. Donc sur un appartement, c'est presque 0. J'ai compté que ça allait être en fait 16 €. Voilà, 16 € d'impôts pour ça. Donc ça veut dire que le premier appartement, en fait, si vous faites 150 000 € de Thai baht de loyer, en fait, il n'y a pas d'impôt. C'est 0%. Si vous faites de 150 000 à 300 000, ça veut dire un appartement, pas d'impôt. Enfin, un studio, pas d'impôt. Un deuxième appartement, si j'en fais un deuxième, ce deuxième sera taxé à 5%, ce qui n'est pas non plus énorme. En fait, ensuite, si je fais un troisième et un quatrième appartement, donc le troisième et le quatrième seront taxés au taux marginal de 10%. Et si je fais un cinquième et un sixième, ils seront taxés à 15%. Donc si vous avez 6 appartements de ce type, eh bien, en moyenne, donc si on fait 0, 5, 10, 15, allez, en moyenne, on sera autour de 8-9% d'impôt sur la totalité, donc taux moyen d'imposition sur 6-7 appartements. Ensuite, il y a des tranches plus élevées, il y a la tranche à 20%, 25%, 30%, jusqu'à 35%. Voilà. Donc ça veut dire très très peu d'impôts, presque pas d'impôts sur le premier, et très peu d'impôts ensuite, sur en tout cas les premiers appartements. Voilà, donc on est bon. Donc ça fait quoi tout ça au niveau du rendement locatif brut? Donc si je compte pas les frais d'agence, si je compte pas, donc les frais les community fees, donc les syndics de copropriété, donc les frais annuels sont extrêmement faibles sont faibles dans ce condo. Ils sont de 11 000 Thai baht, ce qui fait 300 € par an. Pour environ, je dirais, une cinquantaine de personnes qui travaillent dans ce condo. Parce puisqu'à l'entrée, vous avez un syndic avec 3 personnes qui bossent, vous avez un grand resto avec 4-5 personnes qui bossent, les gens qui nettoient la piscine, les gens qui attendent, il y a 2-3 personnes qui ouvrent l'ascenseur, plus qui réceptionnent les colis qui sont disponibles. Enfin bref, il y a vraiment du monde, il y a les jardiniers, il y a plein de monde en fait. Et ça, c'est 300 € par an. Okay. En France, j'ai un concierge, j'ai pas de piscine, sur mes appartements à Paris, j'ai rien. Et je paye, sur des plus petits studios, je paye 250 € par mois. C'est 300 € par an. Donc, ça nous fait un rendement locatif brut avec ces chiffres. Donc, si j'accepte la location pour 1 an, rendement locatif de 6,21%. D'accord ? Et on retombe sur le rendement locatif que j'avais annoncé au début où on me disait ça fera à peu près 6%. C'est le cas, ça fait à peu près 6%. Maintenant, attention, ça c'est brut. Maintenant, si je rajoute donc tous les frais d'agence, frais de syndic, ça s'appelle le juristique ici, community fees, etc., on tombe sur 5,59%. Voilà, donc un peu moins de 6%. Voilà ce qu'on peut avoir pour un appartement de ce type-là, classique, bien plus, on va dire, avec un bon positionnement, une vue mer qui est quand même pas mal,
une vue dégagée aussi sur tout Pattaya. C'est pas tous les immeubles, hein, quand vous allez vous balader, c'est pas tous les immeubles qui sont comme ça. Alors c'est sûr que si vous prenez pas ni de vue mer, ni de vue dégagée, etc., vous allez dans des rues qui sont très bien, hein, qui sont juste à côté, qui peut même être à 600-700 mètres de la mer. Là, j'ai quelqu'un qui vient d'acheter à Pratamnak des condos à 20 000, 30 000 euros. Donc, je ferai des vidéos pour vous montrer ces condos à quoi ils ressemblent. Ils n'ont pas de vue mer, ils ont des vues classiques sur rue normale, mais voilà, les prix sont aussi beaucoup moins chers. Alors, les rendements vont être normalement plus élevés, surtout si on fait de la location courte durée. Néanmoins, il y a un risque supplémentaire parce que ils sont un petit peu plus loin, peut-être un peu moins bien positionnés, plus difficile d'accès, etc., etc. Donc plus risqué, mais aussi peut-être plus rentable si on s'en occupe correctement. Voilà les amis, écoutez, c'est tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous mettez en commentaire. J'ai peut-être oublié des chiffres. Et je vous dis à bientôt. Ciao.